Merci, Madame la Présidente. Je demande l'indulgence, votre indulgence, parce que j'ai un problème de voix avec l'arrivée de l'hiver et les matchs de football. Madame la Présidente, nous sommes arrivés presque à la fin des débats sur le budget. Beaucoup a été dit par mes collègues. But don't play with the mic, please. No, I won't play. Don't. Don't. I can't. Speak as much as you can. Madame, yes, Yeah. I'll move a bit by this side. Madame la Présidente, beaucoup a été dit par mes collègues de la majorité sur le budget, pas seulement, aussi par les membres de l'opposition. Il faut comprendre cette frustration du leader de l'opposition. Vous allez donner votre ruling tout à l'heure. Madame la Présidente, je dois moi aussi m'associer avec mes collègues pour féliciter le Premier ministre pour la présentation de son deuxième budget. Et non seulement moi je suis très heureux au niveau du ministère que je m'occupe, du ministère de l'Environnement, l'augmentation que nous avons reçue, mais que je voudrais que les membres disent l'appréciation Premier ministre, parce qu'il est resté ici tout le long des débats, dans cette chambre, prenant des notes sur tout ce qui est dit par les membres individuellement. Et nous lui disons merci. Madame la Présidente, la présentation du budget, ce budget 26-27, par le Premier ministre et le ministre des Finances, a permis certains rapaces de sortir de leur repère. À part les apparitions devant une cour de justice et les locaux de la Financial Crime Commission, pour venir proposer la pension à 60 ans. En cas de victoire, quel geste noble en faveur de nos aînés, y compris certains d'entre nous. Mais commencez donc de nous dire comment le faire maintenant. Pourquoi attendre? Si le sort de nos aînés vous préoccupe autant, pourquoi attendre 3 ans et demi? Vous allez acheter. Et ensuite, pensez à retourner, ce qu'il faut que tu leur dises, pensez à retourner aux caisses de l'État des milliards de roupies à travers les contrats jutés que vous avez donnés lors de votre mandat. Pas bouffonnement, le bouffonnement qui est encore trop conférence cause pour un disquement. Attention. Oui, attention. Faut pas demander d'empouiller l'eau, moi. Faut pas demander d'empouiller l'eau. Minister, please withdraw this. I don't see the point of all this. Elle a fait des remarques qu'il ne fallait pas faire, madame. Là, maintenant? Oui. Je suis resté tranquille lorsqu'elle a parlé. Je n'ai pas entendu, et ça arrive que je n'entende pas. Est-ce qu'on peut faire le débat sur le budget? Débat sur le budget, y compris, madame, pendant la période du Covid, des milliards et des milliards qui ont été empochés par les postes du MSM. Madame la Présidente, on dit ça au MSM, il faut faire du mal pour ça. La vente des avions et des Mauritius, c'est sous le mandat. Des centaines de millions volatilisés la cité de Bank of Mauritius, sous le mandat. Et comment oublier, Madame la Présidente, nous étions ici dans cette chambre, les plus de 3 milliards du BAI. Nous étions ici dans cette chambre, quelqu'un disait au Premier ministre alors, pas un sou de l'argent public pour mettre dans le BAI. Mais c'est on record, madame. Mais ça, sous le mandat. Mais de nombreuses familles ont souffert pour le projet Super Casbah Gold. Des familles ruinées. Et ça, c'est le MSM, madame. Mais commence par un casse, après faire qu'on causer dans son poche. Madame la Présidente, des voleurs crient aux voleurs. Le drame, Madame la Présidente, c'est que ces imprimeurs de billets en catimini, ces véritables fossoyeurs de notre économie et de notre démocratie, se présentent aujourd'hui comme des grands sauveurs du peuple. Yes. Voler in this house. This is
Ça pour rester aux autres, ça. Does the hat fit? Oui. Minister, Yes. I have asked you to speak about the budget and the policy of government. Try as much as possible, please, to come to the subject. Oh, sur le budget, parce qu'ils ont fait des conférences de presse, je vais lui répondre. Sur le pension. Madame la Présidente. Don't speak to each other. Madame la Présidente, le drame, je leur ai dit, le drame, ce que ces imprimeurs de billets en catimini, ces véritables fossoyeurs de notre économie, aujourd'hui se présentent en champions. Ils se présentent aujourd'hui comme des grands sauveurs du peuple, alors qu'ils portent la lourde responsabilité de l'état actuel des finances publiques. Parce que pour du budget, ils font des finances publiques. Eux, c'est l'héritage que nous avons reçu, madame. Des pyromanes d'hier jouent aujourd'hui aux sapeurs-pompiers sans certificat. Pas étonnant, madame la Présidente. Parce qu'en matière d'illusion, d'effets optiques, le MSM est devenu maître au cours de ce dernier mandat d'illusion monétaire. Prospérité illusoire, illusion des chiffres, y compris des valises de 114 millions sans propriétaire. Côte d'Or, Madame la Présidente, est restée une cocotte dorée. C'est ça l'héritage du MSM. Mais en voyant les réactions du public sur les réseaux sociaux, ces rapaces auraient dû réfléchir à 2 fois avant de sortir de leur repère pour se manifester. Certains, dans leur boule de cristal, voyaient déjà la chute de ce gouvernement et la tenue des élections générales anticipées. Mais aujourd'hui, Madame la Présidente, la population réalise que ceux qui ont choisi de rester au gouvernement pour poursuivre leurs engagements et honorer leurs promesses électorales ont fait un choix judicieux pour la stabilité et le progrès du pays. Alors que nous assistons à l'hystérie chaque fois qu'il y a un incident environnemental, à croire que certains prient chaque jour qu'un incident se produise quelque part pour faire des likes sur Facebook. Jusqu'à conférence de presse leader MSM des likes, madame. Peut-être une future alliance en gestation. Le recentrage suggéré et accepté de ce budget est une preuve concrète que la présence du MMM au sein de ce gouvernement est palpable. Les critiques, Madame la Présidente, sont normales dans une démocratie où chacun est libre de ses opinions et de ses convictions. Mais le respect des faits avérés et de probité intellectuelle doit accompagner ces opinions. Un exercice budgétaire n'est jamais un stand-alone operation. Un exercice comptable sans lien apparent avec les années financières du passé et celles de l'avenir. Ce que nous sommes appelés aujourd'hui à faire dépend en grande mesure de ce que nous avons déjà comme acquis, comme réserve, et des opportunités que l'avenir nous l'offrira. Il n'y a pas de logique plus implacable que celle-ci. Dans le cas présent, on ne le dira jamais assez. Ce sont malheureusement les erreurs délibérées ou inconscientes commises durant les mandats précédents, depuis 2014, qui continuent à plomber les ailes de notre économie et qui font peser des nuages sombres sur notre avenir commun. Et que si le courage nous fait défaut maintenant pour changer, transformer et reconstruire, ce sont les prochaines générations de Mauriciennes et Mauriciens qui devront porter le fardeau. Madame la Présidente, avant même de nous retrouver de ce côté de la Chambre, dans les rangs de l'opposition, d'alors, nous étions conscients que la gouvernance économique, la gouvernance tout court, était tout simplement bafouée et que la remise sur les rails des finances publiques ne serait pas du gâteau. Alors qu'on le dise clairement, ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible aujourd'hui dépend de ce qui a été fait dans le passé et ce que nous ferons dans les années suivantes. En un mot, il y a forcément l'héritage de l'ancien gouvernement MSM dans ce présent budget. Et il nous faut encore des années pour se débarrasser de ce qu'on avait qualifié ici même
dans cette chambre d'héritage criminel du MSN. Pas qu'à effacer en gomme l'héritage du MSN, Madame la Présidente. Mon ami le leader de l'opposition, lors de son intervention lundi dernier, quand il fallait s'y attendre, a vraiment critiqué les mesures budgétaires. Et s'est même permis de faire un pronostic sur les résultats des prochaines élections générales. Allant même jusqu'à affirmer que même le bulldozer que je suis censé d'être et qui, après avoir remporté 10 élections numéro 20, ne sera pas élu en 2029. Je vous ai tout de suite dit à mon ami, pas de motraka. Ce n'est ni le centre, ni la cuisine, ni les grosses muscules politiques qui décident qui va représenter une circonscription pour une éventuelle élection générale. Madame la Présidente, le fitness certificate pour être député n'est livré que par les électrices et les électeurs. Et je peux rassurer mon ami, parce que c'est mon ami, l'honorable Jongor, qu'I'll be still around, if God so wish. En tout cas, laissez-moi lui dire haut et fort, à qui veut l'entendre, que ce soit dans cette chambre, ou que ce soit en Goussot, ou que ce soit ailleurs. Je me jetterai de tout mon poids dans la prochaine joute électorale pour que jamais plus Pravin Jagnat à la tête du pays et le MSM. Les élections, Madame la Présidente, j'en ai surmonté dans les plus difficiles de 1983, 2005 et 2014. Je n'ai jamais changé de circonscription. Ce qui est sûr, que lors de la prochaine campagne électorale, je serai aux premières loges pour défendre le bilan de ce gouvernement dirigé par le docteur Navin Ramgoolam. Madame la Présidente, ce ne sont pas les défis auxquels nous devons faire face qui nous font tiquer, encore moins les critiques des adversaires aigris. Madame la Présidente, on le sait, un budget ne fait pas que de dotations. Il comprend également des prélèvements afin d'équilibrer l'exercice. Toute proposition visant à augmenter ou introduire une dotation, si elle est sérieuse, doit aussi comporter l'élément du financement. Il est évident trop facile de dire qu'il faut donner plus ici et là, sans préciser la source du financement de la dotation. Après un premier exercice l'année dernière et l'introduction des mesures de redressement, la philosophie du gouvernement était de maintenir le cap sur les réformes essentielles pouvant porter ses fruits au cours des prochaines années. Madame la Présidente, malgré nos efforts, des contre-performances ici et là, des retards accumulés et une situation internationale volatile n'ont pas permis d'atteindre nos objectifs totalement. Cette année, c'est donc avec la même rigueur et le même esprit de solidarité nationale que le Premier ministre et le ministre des Finances a présenté ses propositions. Du courage, il lui en a fallu pour présenter le nouveau plan de pension pour les retraités. Et du courage encore plus pour réaliser que l'écart considérable entre les attentes de la population et le plan du gouvernement n'était pas franchissable d'un seul sou. Le budget ne contient peut-être pas toutes les meilleures propositions, mais il a le mérite de porter l'attention sur les secteurs de l'économie qui requièrent des réformes. La présentation d'un budget est aussi l'occasion de tester la solidité de la responsabilité collective et de la cohésion d'un gouvernement. Et moi qui assume pour la troisième fois des responsabilités ministérielles, je peux vous affirmer que la force d'un gouvernement ne se mesure pas par des discours et d'actions individuelles, mais par sa cohésion, sa responsabilité collective et sa solidarité à toute épreuve. En politique, on ne peut rester dans sa zone de confort. En temps de cyclone, c'est capital politique et de cela. À l'heure, nous vivons la Coupe du Monde. Nous voyons l'avantage d'un jeu collectif, de l'entente harmonieuse entre les joueurs et la solidarité à toute épreuve. La solidarité gouvernementale, selon moi, n'est pas comme une contrainte, mais une exigence morale envers ceux qui nous ont fait confiance. C'est la base de la réussite ou la mise en œuvre du programme gouvernemental.
Comme l'a si bien dit l'honorable Miaille et d'autres amis, au MMM, nous avons su, dans les instances qu'il faut, faire entendre nos voix. Et nous sommes satisfaits de l'écoute que nous avons obtenue. Pensez-vous, Madame la Présidente, que le Premier ministre, qui est un homme de terrain, soit indifférent aux attentes, angoisses, l'espoir de notre population? Pensez-vous que c'est par pure méchanceté que le chef du gouvernement vient poser des sacrifices sur la population alors qu'ils ne sont nullement nécessaires? Non, Madame la Présidente. Ce que nous faisons ici, chaque arbitrage difficile, chaque choix douloureux, nous le faisons pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Les comités vont continuer leur travail. Les consultations vont également se poursuivre. Mais une chose est sûre, le système de pension doit être revu pour être en capacité de subvenir à l'avenir, aux besoins de nos enfants, les enfants de notre République. Tôt ou tard, cette réforme viendra, le plus tôt, le mieux pour le pays. Madame la Présidente, répondant à la PNQ du leader d'opposition hier, le Premier ministre a donné des éléments de réponse qui constituent un indictment beyond reasonable doubt, que ce soit politique ou criminel, de la gestion des affaires du pays par le leader du MSM, et surtout par rapport à la soutenabilité du système de pension. Madame la Présidente, sans transition, si un être humain, après avoir travaillé toute sa vie, s'attend à une retraite sereine, sans maladie, sans contrainte financière, est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui adviendra de la race humaine si la Terre réclamait sa pension à sa mise à retraite? La race humaine, Madame la Présidente, ne dispose pas de planète 2.0. Nous sommes condamnés à vivre ici. Et c'est pour cette raison que nous devons care pour notre planète et nurture our nature. Les problèmes environnementaux comme la pollution de l'air et de l'eau et les conséquences du changement climatique nous font réaliser à quel point notre qualité de vie dépend de la qualité de notre environnement. En effet, Madame la Présidente, notre qualité de vie, notre espérance de vie sont intimement liées à l'état de notre environnement. Et c'est un peu pour cette raison, d'ailleurs, que pour n'importe quel problème ayant un impact sur notre bien-être, que ce soit tapage nocturne, véhicules fumigènes et tapageurs, on pense tout de suite à la police de l'environnement. Et c'est pour cela que le ministère de l'Environnement est constamment sollicité pour les interventions à travers le pays, alors que nous sommes plus d'une dizaine d'autorités concernées. Je parlais de la salubrité, Madame la Présidente. Un environnement de qualité n'est pas un privilège, mais un droit auquel tout citoyen mauricien doit pouvoir en profiter. Cependant, Madame la Présidente, bien que la majorité de la population réalise l'importance d'un environnement de qualité, une poignée de nos concitoyens continue à défigurer, enlaidir, polluer et à nuire à leurs voisins. Quelle est la première préoccupation des Mauriciens et Mauriciennes, Madame la Présidente? D'abord, avant tout, surtout, la première préoccupation des Mauriciens reste évidemment la salubrité et l'entretien des lieux publics, parcs, promenades et jardins. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, 7 jours sur 7, certains de nos compatriotes continuent à décharger des déchets n'importe où, y compris sur les berges des rivières. Les nombreux cas de leptospirose et de chikungunya ont été un wake-up call, un sursaut national en faveur de la salubrité publique. Déjà, l'État dépense des millions chaque jour et des milliards par an, des centaines de millions chaque année, à travers les municipalités et les conseils de district, à travers le rôle du Development Authority et Maui Facilities, entre autres, pour nettoyer. Qui d'entre mes collègues parlementaires de cette Chambre ne connaît pas aujourd'hui Maui Facilities, un département, une section du ministère de l'Environnement? C'est 2500 hommes et femmes, avec une proportion remarquable de dames, que je salue devant cette Assemblée, qui se lèvent chaque matin pour s'assurer que les rues, les bordures d'autoroute, entre autres, 500 sites publics et les toilettes des 282 écoles publiques soient propres. Tous ces travailleurs qui nettoient méritent notre respect et notre soutien, et ils l'auront. Mais Maurice ne sera plus propre
si des gens continuent à salir et à salir. Non, Madame la Présidente, l'absence de poubelles sur les voies publiques ou les plages n'est pas une raison de jeter ces ordures n'importe où. Avec la recrudescence des rongeurs et des moustiques, les poubelles qui ne sont pas hermétiques contribuent quelque part à causer le problème. Combien de millions nous faudra-t-il s'il nous faut remplacer toutes les poubelles à travers l'île? Madame la Présidente, call to waste to wealth. La gestion des déchets à Maurice doit être complètement repensée afin que nous puissions s'engager à un programme de waste to wealth. Valeur du jour, seulement 67% des déchets produits annuellement sont recyclés. Seulement 7%. L'objectif est de dévier d'ici 2029 40% de nos déchets de marchicose et d'accélérer la mise en place des structures d'une économie circulaire. Une provision de 150 millions est faite pour le programme Waste to Wealth, que je salue. Par exemple, du compost peut être produit à partir de nos déchets organiques, qui représentent 40% de nos déchets, pour nos agriculteurs, pour notre sol, pour réduire les engrais chimiques importés, des métaux, du papier, du verre, tout cela a une valeur économique réelle. Je parle de la taxe de 2 roupies sur plastique, Madame la Présidente. L'introduction de la taxe de 2 roupies étendue à toutes les bouteilles plastiques a suscité de nombreuses appréhensions des consommateurs écologistes et recycleurs. Sur 168 millions de bouteilles PET mises sur le marché en 2025, 75% ont terminé en décharge ou dans la nature. On les voit pas, bloquant nos drains, provoquant des inondations et polluant nos mers. Maurice génère plus de 75 000 tonnes de déchets plastiques par an, dont seulement 3% sont recyclés, que ce soit localement ou par exportation. Malheureusement, une grande partie de nos déchets plastiques se retrouvent dans l'environnement, notamment dans les cours d'eau et finalement dans la mer. Basée sur le principe de pollueur-payeur, cette mesure vise un effet triple: inciter les importateurs et fabricants à basculer vers des alternatives écologiques, désormais plus compétitives, responsabiliser les producteurs via le principe de responsabilité élargie du producteur et encourager les consommateurs à adopter des contenants réutilisables durables. À titre d'exemple, des bouteilles à base de plantes considérées comme des bouteilles compostantes. Et un tel système contribuera à financer la collecte et le recyclage des contenants PET. Cette mesure, Madame la Présidente, s'accompagnera d'un système de consigne pour les bouteilles PET. La seule façon efficace de faire disparaître le plastique de la nature, c'est de donner une valeur à ce contenant et encourager le recyclage. Dans le cadre de l'une des recommandations du plan stratégique national de la feuille de route pour la création d'une base de données d'inventaire des plastiques et des déchets plastiques, ce droit d'acquise permettra au gouvernement de constituer une base de données sur la quantité de bouteilles en plastique générées sur notre marché local et en vue d'orienter les politiques futures. Si nous sommes en train de peaufiner, notre stratégie est toujours basée sur le principe de pollueur-payeur. Pour aller sur les amendes, sur l'illegal dumping, Madame la Présidente, comme nous avons multiplié l'amende pour émission de fumée dehors par 5, de 2 000 à 10 000, dans le même veine, l'amende pour l'illegal dumping de déchets sera doublée de 25 000 à 50 000. Savez-vous, Madame la Présidente, qu'une seule personne a été épinglée 3 fois pour le même délit de déversement illégal d'ordures et a écopé 3 fois d'une amende de 25 000. Il est grand temps que tous les pollueurs assument la responsabilité de leurs actes irréfléchis. L'autre préoccupation de nos citoyens, ce sont les nuisances sonores. Et 34% de nos plaintes reçues par notre ministère concernent le bruit excessif, qui stresse, irrite, provoque des problèmes de concentration
des troubles de l'apprentissage, perturbe le sommeil, entre autres répercussions sur l'organisme, sur tout organisme. Comme j'avais annoncé face à la presse le 30 janvier, après l'incident tragique de la caverne en décembre 2025, où une vie a été arrachée à cause d'un différend lié à de la musique trop forte, et ce qui s'était passé à la plage de Palmore se concrétise. L'amende pour nuisance sonore double, passant de 10 000 à 20 000 roupies. La pollution sonore n'affecte pas que les personnes dans les villes et villages, mais c'est aussi un problème récurrent sur nos plages. Et la Beach Authority, responsable de 145 plages publiques à Maurice et 12 à Rodrigue, a obtenu un budget plus important pour l'entretien des plages et travaille également sur la création des zones de baignade sous la surveillance des lifeguards, ainsi que sur un comportement plus responsable des pique-niqueurs à travers une vulgarisation de l'étiquette à être observée sur les plages. Madame la Présidente, l'érosion côtière. Ces plages, comme vous le savez, sont aussi aujourd'hui menacées par le changement climatique. La mer monte à 4,7 mm par an à Maurice, ce qui est au-dessus de la moyenne mondiale de 3,7 mm. Certaines plages ont déjà reculé de 30 mètres à l'heure où je vous parle. Ces plages qui appartiennent à tous les Mauriciens, que nos grands-parents connaissent, que nos parents ont fréquenté et que nos petits-enfants ne connaîtront peut-être plus. La réponse de ce gouvernement, 4 milliards pour réhabiliter plus de 11,5 km de côte sur 17 sites autour de l'île. Parce que nos plages sont notre identité, notre patrimoine, l'héritage que nous devons laisser à nos enfants et petits-enfants. Madame la Présidente, que ce soit Montchoisy, que ce soit Palmore, que ce soit Pointe-aux-Sables ou ailleurs, je veux être parfaitement transparent. Je n'ai aucun vestige d'intérêt, madame, et j'agis strictement dans le cadre des pouvoirs qui me sont conférés par le Environment Act, qui est actuellement en phase de révision et qui a déjà reçu 700 propositions citoyennes. Parallèlement, des projets de loi sont en chantier pour protéger davantage nos zones écologiquement sensibles, ainsi que pour les wetlands. Et Maurice sera parmi les rares pays à introduire la protection des droits de la nature de la Constitution. Un cadre légal, oui, mais le plus important, Madame la Présidente, est un véritable changement de comportement face à l'environnement. L'éducation, Madame, au niveau de l'éducation, le changement durable commence dans les écoles. L'éducation environnementale, c'est le meilleur investissement à long terme que nous puissions faire. En une année, mon ministère a fait 120 sessions de sensibilisation touchant plus de 15 000 participants à travers l'île, dans des écoles primaires, secondaires, centres professionnels, incluant des expositions, des émissions radio, télévision, des ateliers. Ce n'est pas tout. 268 écoles participent aujourd'hui au programme de recyclage du papier, du carton. 1476 bacs de collecte distribués. 18,8 tonnes de papier qui seraient allés dans la décharge ont été collectés durant le projet pilote dans 22 établissements scolaires. J'en profite pour dire merci à mon collègue le ministre de l'Éducation, son soutien, et un grand bravo aux élèves de ces écoles. L'autre exemple, Madame la Présidente, de l'implication de la jeune génération, l'émission Blé Vert, sur laquelle nous travaillons avec la MBC, implique dans sa conception et réalisation également des étudiants de l'Université de Maurice. Par ailleurs, ce que nous avons constaté, comme l'environnement est un sujet préoccupant, il y a beaucoup de désinformation, de fake news, de mauvaises interprétations. Il y a des personnes qui se réveillent chaque matin en attendant que pleuvent les problèmes pour pouvoir exister sur les réseaux sociaux. Alors, Madame la Présidente, plus sérieusement, l'environnement est un secteur passionnant. C'est avec un réel plaisir que j'ai retrouvé ce ministère. Depuis novembre 2024, je pratique une politique de porte ouverte, de transparence et de dialogue. La société civile, les ONG se reconnaîtront. Elles participent activement et siègent au sein de la Beach Authority, de Maurice Facilities,
et plusieurs comités, dont celui sur la gestion intégrée de nos côtes. Toute la population est appelée à faire des efforts pour transformer notre environnement et notre cadre de vie. Aucune loi, aussi bonne soit-elle, aucune institution aussi solide soit-elle, ne peut protéger l'environnement seul. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont les générations de demain qui récolteront le fruit. On se pose souvent la question, quel environnement, quel pays, quelle planète on lèguera à nos enfants? Mais moi, la question que je pose, et que je termine là-dessus, Madame la Présidente, qui qualité du monde nous peut quitter pour nous, nos enfants et petits-enfants de la terre Maurice? Et je vous remercie.